Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce nouveau podcast en espérant que tout se passe bien pour vous, bi'idnillah. Tu sais, il y a un moment où tout ce que tu connais va s'arrêter. Un moment où tu ne pourras plus parler, plus te justifier, plus revenir en arrière. Ce moment, c'est quand l'ange de la mort vient à toi. Allah il nous dit dans la sourate 32, verset 11, « Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Ce moment est écrit à la seconde près. Subhanallah. Imagine, tu es allongé. Les gens autour de toi pleurent, ils t'appellent, mais toi, tu entends sans pouvoir répondre. Ton corps devient lourd, ta langue ne bouge plus et ton regard commence à se figer parce que ton âme commence à partir. Subhanallah. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit la mort a des affres, rapporté par le Bukhari. À cet instant précis, l'ange de la mort s'approche. Il s'assoit près de ta tête et il ne vient pas seul. Selon ton état, d'autres anges descendent. Si tu étais proche d'Allah, des anges viennent avec des visages lumineux, blancs, apaisés. Ils apportent avec eux un parfum du paradis. Ils s'assoient autour de toi, commence une miséricorde qui t'entoure. Puis l'ange de la mort dit « Ô âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Ya Allah, ça me donne des frissons. Alhamdulillah qu'Allah nous l'accorde. Et ton âme sort doucement comme une goutte d'eau qui glisse, sans violence, comme attirée vers une promesse. Les anges la prennent immédiatement. Ils ne la laissent pas un instant. Ils l'enveloppent dans un linceul du paradis. Ils la font monter. Et chaque ciel, les anges disent « Quelle est cette bonne âme ?» Et ils répondent avec les plus beaux noms que tu avais sur terre. Ah, ça me donne des frissons. Ya Allah, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces bonnes âmes. Ya Allah. Ibn al-Qayyim disait, l'âme du croyant est accueillie avec honneur, comme un invité attendu. Puis, elle est renvoyée vers la terre, vers son corps. Allahu Akbar. Ça me donne le sourire. Mais, il y a un mais, bien sûr, bien évidemment, mais si la personne était éloignée d'Allah, alors tout change. Des anges descendent, mais leurs visages sont sombres, durs. Ils apportent une odeur insoutenable, insupportable. Ils s'assoient autour de toi, sans miséricorde. Et l'ange de la mort dit « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah. » Et l'âme refuse. Elle s'accroche au corps, elle ne veut pas sortir parce qu'elle voit ce qui l'attend. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit qu'elle est arrachée comme une laine mouillée, qu'on tire à travers des épines, une douleur que personne ne peut supporter.
les anges la prennent, mais brutalement. Et quand elle monte, les portes du ciel ne s'ouvrent pas. Elle est rejetée. Allah il nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 40, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Ya Allah. Puis elle est renvoyée violemment vers la terre. Et là, commence une autre étape. Tu es dans ta tombe, seul, seul, seul. Plus de famille, plus de téléphone, plus de distraction. Juste toi et tes actions. Et soudain, 2 anges viennent à toi. Ils sont impressionnants. Leur apparence fait peur. Ce sont les anges de l'interrogation et ils te font asseoir. Puis, ils te posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Pour le croyant, il répond sans hésitation. Mon Seigneur est Allah, mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Le prophète qui est venu, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il vivait avec ça. Pas juste en parole, mais avec son cœur. Alors une voix appelle du ciel. Mon serviteur a dit la vérité. Sa tombe s'élargit. Une porte du paradis s'ouvre pour lui. Un parfum doux entre et il voit sa place au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit, Seigneur, fais venir l'heure. Il a hâte que l'heure arrive, que le jugement dernier arrive. Subhanallah. Pour l'autre, c'est autre chose. Il ne saura pas répondre. Il dit, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire, parce qu'ils ne vivaient pas ça vraiment. Alors une voix appelle. Il a menti. Sa tombe se resserre. Une porte de l'enfer s'ouvre. La chaleur, l'odeur commence. Ibn Taymiyyah disait, la tombe est la première étape de l'au-delà. Si elle est bonne, ce qui suit est meilleur. Sinon, ce qui suit est pire. Alors, ce moment, il arrive, pas dans longtemps, mais au moment qu'Allah a écrit pour toi. Prépare tes réponses avant qu'on te pose les questions. Qui est ton Seigneur? Est-ce que tu vis vraiment pour lui? Quelle est ta religion? Est-ce que tu la pratiques ou juste tu la connais? Qui est ton prophète? Est-ce que tu le suis vraiment? Parce que dans la tombe, tu ne pourras pas tricher. Alors reviens à Allah maintenant, avant que l'ange de la mort vienne, avant que ton âme atteigne ta gorge, avant que tu dises « Seigneur, laisse-moi revenir » et qu'on te dise « Non ». Ce jour-là, ce ne sera plus un rappel, ce sera ta réalité. Subhanallah al-Azim. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt. Âme en quête d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك